Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, rentrée scolaire globalement effective sur tout le territoire. Cependant, plusieurs établissements sont encore envahis par les eaux de pluie. L'éducation nationale s'active pour une année scolaire réussie. Nous ferons le point à Dakar et en région. Législative 2024, la coalition Takowalou de Macky Sall dépose une réclamation au Conseil constitutionnel contre Ousmane Sonko. La liste de 8 coalitions jugées irrecevables par la Direction générale des élections. 41 dossiers ont été retenus par l'administration électorale. Et puis c'est désormais officiel, Macky Sall est la tête de liste de la coalition Takowalou Sénégal, Ousmane Sonko Pastef, Amadou Ba, Diamak Ndiaring, Barthélémy Diaz, Samsa Kadou, des bretteurs politiques comme tête de liste. Plusieurs duels en perspective. Décryptage avec le professeur Maurice Soudjek-John, agrégé en sciences politiques, et Mamadou Seck, politiste spécialiste des questions électorales dans Soir d'Info. La suite. Journée mondiale de l'habitat ce 7 octobre. L'association des locataires du Sénégal demande aux gouvernants de réguler définitivement le secteur. La cherté du logement, particulièrement à Dakar, fait l'objet d'une rencontre entre acteurs du secteur. Et puis en sport, éliminatoire Cannes 2025, première séance d'entraînement des Lions sous la houlette de Pape Thiaw. 16 Lions ont participé au rendez-vous pour le moment. Le Sénégal accueille le Malawi vendredi prochain. La trousse et le cartable tout neuf, l'attente dans la cour et la liste des noms qui défilent. Premier jour de la rentrée pour plus de 4 millions d'écoliers. Rentrée des classes est globalement effective sur tout le territoire. Cependant, certains établissements sont encore envahis par les eaux de pluie. Vous le savez, l'hivernage perdure. Mais le ministre de l'Éducation nationale rassure, l'année et la rentrée se feront dans les meilleures conditions pour une année scolaire réussie. Pape Faragning. La rentrée scolaire est effective dans plusieurs établissements. Enseignants et élèves sont venus massivement à la cathédrale de Dakar, à l'école Ahmadou Bamba et au lycée Lamine Gueye. C'est aussi le même constat selon le ministre un peu partout, même si certaines écoles sont envahies par les eaux. Cela a permis aux écoles d'être prêtes, cela a facilité donc la rentrée et cela a accompagné pas mal d'acteurs, pas mal donc, de régions donc, dans l'effectivité de cette rentrée. Rappelez par contre qu'il y a encore certaines écoles dans certaines régions qui sont malheureusement dans des eaux et nous sommes en train de travailler. Concernant le règlement intérieur qui fait polémique, le ministre de l'Éducation nationale précise et prône une concertation avant toute décision. Aussi, de rassurer tous nos compatriotes pour dire en réalité qu'il s'agit d'une seule école, il s'agit de l'école sénégalaise, il s'agit d'une seule nation, la nation sénégalaise. Et donc, tout sera fait pour justement cette cohésion qu'elle soit renforcée, tout sera fait pour que ces écoles, dans leur diversité, continuent à accompagner avec leur talent, leurs compétences, leur expérience, le système éducatif de nos enfants. Et l'objectif du chef du gouvernement, c'est surtout de préserver donc cette diversité culturelle qui fait la singularité, le signe distinctif donc, de ce pays-là. Donc que tous les centres, tous les lieux où on éduque au civisme, qu'on éduque donc à la citoyenneté, qu'on éduque simplement au patriotisme, je crois que c'est là l'enjeu. Et la question de l'éducation aux valeurs est une question centrale dans le projet. Avec l'annonce du Conseil national de l'enseignement, les autorités appellent les acteurs de l'éducation à l'apaisement pour une année réussie. Il a décidé de mettre en place un Conseil national de l'éducation. Ça en dit long sur la volonté de ce gouvernement. Quand on parle de Conseil supérieur de la magistrature, c'est l'importance de la justice dans un pays. Mais qu'est-ce qui est plus important que l'éducation, que les enfants que nous devons former, que l'avenir de ce continent et de ce pays. Donc mettre en place un Conseil national en dit long sur la volonté donc, de l'État. Lors de cette visite, le ministre de l'Éducation nationale n'a pas manqué de revenir sur les réformes et l'implication des langues nationales et l'anglais dans le cursus scolaire.
Au lycée Diakhaye à Keur Massar, les cours ont partiellement démarré. Les élèves ne sont pas venus en nombre car l'établissement ne peut pas encore accueillir tous les élèves. Comme vous le voyez sur ces images, le désherbage n'a pas été effectué et l'établissement a été envahi par les eaux de pluie. Reportage d'Issa Pereira. Ce matin, jour de rentrée des classes au lycée Plan Diakhaye, ce n'est pas le grand rush chez les élèves. Et pour cause, l'établissement n'est pas encore fonctionnel. Les toilettes sont encore impraticables. On remercie le ministère des Forces armées et celui de l'Éducation nationale qui ont fait ce qu'ils ont pu pour qu'on puisse avoir au moins un chemin où passer. Ce qui est sûr, c'est que durant la pause, nous ne pourrons pas tous être dans la cour. Mais quand même, c'est toujours mieux que l'année dernière. Je ne peux pas vendre car la cantine est envahie par les eaux. Ils ont voulu le nettoyer, mais ça n'a pas été possible. Et ça arrive chaque année. Les eaux de pluie et l'herbe qui ont élu domicile n'ont pas encore été complètement évacuées. N'empêche, il y a quelques classes qui ont démarré effectivement les cours. Il m'a été signalé sur 11 classes de terminale, les 8 ont fonctionné. En première, 3 classes ont fonctionné. Maintenant, il faut reconnaître que les secondes n'ont pas du tout démarré. Parce que c'est des élèves qui viennent d'arriver. Il faut les inscrire, les mettre dans les classes. Donc, il y a 8 classes qui ont fonctionné. Maintenant, nous rappelons que le lycée, les inondations, le lycée est à l'image de la commune de Diakhaye. À Keur Massar, le lycée n'est pas le seul établissement à vivre ce calvaire. Malgré l'engagement cette année du ministère des Forces armées et de l'Éducation nationale, des CM, des cases des tout-petits et même des marchés vivent la même situation, précise le proviseur. Toujours dans la banlieue de Dakar, au lycée Malika Plage, les professeurs ont boycotté la rentrée des classes. Ils déplorent principalement le nombre insuffisant des salles de classe. Aminata Ba. Ce sera donc du Ubutei, Ces professeurs du lycée de Malika Plage ne sont pas rentrés en classe ce matin. Un boycott motivé par les mauvaises conditions d'études dans lesquelles ils travaillent depuis 3 ans. Nous vivons dans des conditions vraiment très très difficiles pendant 2 ans. On manque de tout au lycée Malika Plage. Nous avons donc 16 classes physiques, d'accord, pour 27 classes pédagogiques, vous vous rendez compte? Pendant les devoirs, vous voyez les élèves, ils sont en général, ils peuvent s'asseoir à 4. Il y a des élèves qui sont en bas, qui s'assoient en bas. Donc c'est des conditions très très difficiles. Bon, des fois pour pallier à ça, ils nous ont essayé de prêter des salles à la mairie. Mais ces salles-là, il y a de l'insalubrité. Ça pue à l'intérieur. Les professeurs du lycée de Malika Plage réclament des mesures urgentes aux autorités pour l'achèvement des travaux du lycée de Malika qui est en construction depuis 4 ans. Des meilleures conditions de vie, surtout des salles de classe. Déjà, on a eu un lycée derrière qu'on a commencé à construire. Ça fait presque, je ne sais pas, 4 ans, 5 ans, ils ont arrêté les travaux. Pourquoi? Je ne sais pas. Ah ben ouais, c'est possible. Hein? Il faut juste que la volonté politique y ait, quoi. La cour du lycée de Malika Plage est occupée par certains parents venus inscrire leurs enfants. Anna Sen, parmi eux, visiblement inquiète, invite le gouvernement à appuyer l'école. Cette situation va être difficile pour les élèves et même pour nous les parents. Donc nous demandons au gouvernement d'apporter des solutions à la revendication des professeurs. Les professeurs du lycée de Malika Plage menacent de poursuivre leur mot d'ordre jusqu'à satisfaction de leurs doléances. Ils ont saisi les autorités locales et éducatives, disent-ils, sur la situation déplorable de l'établissement. Merci Aminata et voyons maintenant comment la rentrée s'est déroulée dans les régions. À Saint-Louis, la vieille ville, l'ouverture des classes est marquée par une cérémonie de levée des couleurs. L'armée et le drapeau national symbolisent, selon le chef de l'exécutif régional, l'union sacrée des citoyens et les valeurs cardinales que doivent avoir les élèves pour une année tranquille. Voici Alassane Sall avec notre équipe à Saint-Louis. Très satisfaisant. Les quelques rares absents qui sont signalés sont des professeurs qui sont pour les besoins de l'examen
de leur examen professionnel à la FASTEF et quelques malades signalés ça et là. Mais tout le reste est là. Exceptionnellement, cette année également, nous avons constaté qu'il y a un bon taux de présence des élèves. Même si pour l'essentiel, ils sont en train de s'affairer autour des inscriptions. Mais également, il y a beaucoup de classes qui ont démarré, surtout ici au niveau du lycée d'Ignabo, qui souvent en pareil moment n'avait pratiquement pas beaucoup d'élèves. L'essentiel, pratiquement pour ne pas dire la plus grande partie des classes de terminale ont démarré les cours aujourd'hui. À l'école Atabataba également, nous avons vu pratiquement toutes les classes fonctionner, même si le taux de présence des élèves n'était pas très élevé. Ailleurs, où les cours n'ont pas démarré, aussi il y a une forte présence des élèves dans les établissements pour s'inscrire, en tout cas pour s'affairer au cours autour des inscriptions et autres. Donc oui, pour le moment, nous avons jusqu'à présent 4 écoles élémentaires et une CTP non encore réellement fonctionnelles parce que ayant des cours inondés. Les sapeurs-pompiers, la 46e compagnie est d'attaque depuis 2 semaines, mais malheureusement à chaque fois il pleut et c'est un éternel recommencement. Nous osons espérer que en cours de semaine, tout rentrera dans l'ordre parce que le pompage continue et nous espérons avoir vraiment la fin des pluies bientôt. Voilà, mais à part ces quelques établissements, vraiment le reste des établissements est opérationnel et les cours pourront démarrer effectivement dans ces établissements. Vous aurez rectifié de vous-même, vous avez plutôt suivi Cherfaï, inspecteur d'académie de Ziguinchor, avec notre équipe. La rentrée scolaire là-bas, les cours ont bien démarré dans certains établissements de la commune de Ziguinchor, comme vient de l'expliquer l'IA de Ziguinchor. À Ziguinchor, toujours dans la commune de Mlomp, jadis zone de départ des candidats à l'immigration irrégulière, le maintien des élèves à l'école est un défi immense auquel sont confrontées les autorités qui se voient obligées ainsi de limiter et également l'impact des activités touristiques sur l'éducation. Dans la commune de Mlomp, sous forte influence de ces fléaux, les acteurs de l'école développent des stratégies par l'émulation et la sensibilisation pour promouvoir la réussite des jeunes à l'école. Voyons tout cela avec Lamine Ba et Lamine Mandiang. Dans le département d'Oussouye, les contraintes à la promotion du maintien et de la réussite des élèves ont trait à l'immigration irrégulière et à l'impact de l'action touristique. Le constat est frappant au lycée de Molampe. Les responsables de l'établissement, conscients de l'impact de ces fléaux sur le système éducatif, développent des stratégies pour contourner le phénomène. Prenons les devants. Et ces devants-là, c'est quoi? C'est à partir des ASC. Des ASC où nous mettons le focus avec les présidents d'ASC, les jeunes qui essayent de maintenir les élèves à l'école. Et également, nous avons réfléchi également, comme le professeur l'a dit tout à l'heure, avec le congrès qui nous a permis aujourd'hui de faire un travail d'étude pendant pratiquement 1 an. Nous avons travaillé pour voir ce qui fait que nos résultats ne sont pas des meilleurs. Et nous avons travaillé là-dessus et à partir de ce moment-là, nous avons pris des batteries de mesures pour permettre, n'est-ce pas, à ce que nos élèves puissent sortir parmi les meilleurs. À l'échelle communautaire, les acteurs sociaux ont aussi pris le devant pour favoriser le maintien des élèves à l'école et assurer la réussite. Noël Mangloire Manga, parrain de la journée d'excellence initiée par l'établissement. Nous avons aussi insisté pour que, au niveau de ces foyers, qu'on mette les conditions nécessaires avec des mini-bibliothèques pour que ces élèves puissent bénéficier des documents recommandés au niveau des différentes institutions et en fonction des niveaux. Donc tous ces aspects ont probablement contribué à l'amélioration de la qualité des performances de nos élèves. L'organisation des journées pour distinguer les meilleurs élèves de l'établissement du lycée de Molampe s'inscrit dans cette optique. Plus de 80 élèves ont reçu des récompenses en guise d'émulation aux bons résultats scolaires qu'ils ont enregistrés. Merci Lamine, et voilà ce que nous pouvions dire sur cette rentrée 2024-2025 et bonne rentrée à toute la communauté éducative. Et puis on nous signale cette information, cet incendie dans la cité Keur-Gorgui. La Sénélec annonce d'ailleurs une coupure de sécurité dans la zone en attendant l'intervention des équipes de secours. Nous suivrons tout cela pour vous.
L'autre grand titre de cette édition législative 2024, la coalition Takku Wallu de Macky Sall dépose une réclamation au Conseil constitutionnel contre Ousmane Sonko. Vous le savez, la liste de 8 coalitions jugées irrecevables par la Direction générale des élections, 41 dossiers ont été retenus par l'administration électorale. Les recalés ont 24 heures pour introduire un recours, comme vient de le faire donc la coalition Takku Wallu Sénégal, un recours devant le Conseil constitutionnel. Le point sur la publication provisoire de ces listes avec Mamadou Fall. Ousmane Sonko, Macky Sall, Amadou Ba et Barthélémy Diaz, 4 ténors qui vont s'affronter ce 17 novembre dans le dessein de remporter la majorité à l'Assemblée nationale. Les 4 de liste cités se disputeront 53 sièges. Pour le scrutin proportionnel, Sonko dirigera la liste de Pastef, Macky Sall, Takku Wallu Sénégal, Amadou Ba, Jàmm ak Njariñ et Barthélémy Diaz, Sàmm Sa Kàddu. 4 grosses écuries qui vont marquer certainement ces élections. 49 listes ont été déposées à la DGE et 41 jugées recevables. Les 8 autres ont été recalées pour diverses raisons. C'est le cas de la coalition Alliance Sàmm Sunu Sénégal qui a déposé une liste incomplète au scrutin proportionnel en violation des dispositions de l'article L173 du Code électoral. Le parti politique En Avant Sa Kanam a été également rejeté pour non-présentation de la quittance confirmée par une attestation signée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations attestant du dépôt du cautionnement. En marche pour la Renaissance n'a pas déposer une liste des suppléants aussi bien pour le scrutin au proportionnel que pour le scrutin majoritaire départemental. La liste Takku Wallu de l'ancien président du Sénégal, Macky Sall, a été écartée pour avoir investi un seul candidat aussi bien sur la liste des titulaires que sur celle des suppléants au lieu de 2. Au scrutin majoritaire dans le département de Bakel. C'est également le cas dans le département de l'Afrique de l'Ouest pour avoir investi 2 candidats au lieu de 3. Rappelez que les mandataires des listes jugées irrecevables ont 24 heures pour déposer des recours au Conseil constitutionnel avant la publication des listes définitives. Et sur cette question, on sera dans Soir d'Info la suite avec le professeur Maurice Soudjek-John, agrégé en sciences politiques, et monsieur Mamadou Seck, politiste et spécialiste des questions électorales. La surprise du chef, donc, c'est le président Macky Sall, qui est la tête de liste de Takku Wallu Sénégal, l'ex-président de la République, plus que jamais dans le jeu politique. Décryptage à Alassane Ba. L'acte posé par le président Macky Sall suit une certaine cohérence après le choix fait sur sa personne pour diriger la liste de la coalition Takku Wallu aux législatives du 17 novembre. Takku Wallu Sénégal qui regroupe l'essentiel des formations libérales et d'autres formations qui ont décidé de cheminer ensemble dans le cadre de ces élections législatives du 17 novembre 2024. Donc naturellement, je pense qu'il était cohérent au regard du choix porté sur sa personne et de l'acceptation qui s'en est suivie par lui-même, que de démissionner d'un poste au relent diplomatique. C'est clair. Ces propos ont été tenus lors du dialogue national pour trouver une solution à la situation que traversait le Sénégal après le report de la présidentielle. Faisait-il allusion à son poste de chef d'État ou en avait-il assez de tiraillements politiques? Mamadou Kassé pense que Macky Sall n'a jamais quitté la scène politique. Pour preuve, sa reconduction à la tête de l'APR. Donc naturellement, c'était un premier acte pour dire qu'effectivement, je ne quitte pas la scène politique, je ne quitte pas ma famille politique. Donc là, ce sont les élections majeures. Je pense que ce sont les grands responsables, les militants qui ont demandé à ce qu'ils viennent porter cette liste-là au regard des enjeux du moment. Donc moi, je ne pense pas qu'il y ait un timing spécial pour cela. Mais pour l'enseignant en sciences politiques, 3 raisons pourraient expliquer le retour sur la scène politique de l'ancien chef de l'État. Au-delà de vouloir réunifier la famille libérale, ceux qui l'ont investi veulent tirer profit de son potentiel légitimateur. Parce que quand même, quoi qu'on puisse dire, il a gouverné ce pays pendant 12 ans et depuis au moins 2000, il a joué les premiers rôles sur la scène politique. Troisième lecture, c'est qu'il y a des militants du parti APR qui se
réclament maquistes, qui ne connaissent pas le parti APR ou qui ne connaissent pas la coalition, mais qui se revendiquent maquistes. N'empêche, Dr Pafara Diallo reste convaincu que pour le moment, le président Macky Sall n'entend pas revenir jouer les premiers rôles. Fort de tous ces dossiers judiciaires qui l'ont accablé entre 2021 et 2022 et qui ont terni son image sur la scène politique nationale, mais aussi sur la scène politique internationale. Et récemment, le gouvernement actuel, à travers une conférence de presse du Premier ministre et de son gouvernement, a fait des révélations explosives sur la gestion financière du régime de Macky Sall. Toutes raisons qui font que je ne pense pas que le président Macky Sall veuille revenir et jouer les premiers rôles sur la scène politique nationale. Va-t-il revenir ou non? La campagne démarre dans moins de 4 semaines. Merci Alassane. Dans l'actualité également, la journée mondiale de l'habitat célébrée ce jour. L'Association des locataires du Sénégal demande aux gouvernants de réguler définitivement ce secteur. La cherté du logement, particulièrement à Dakar, a fait l'objet d'une rencontre entre les acteurs du secteur. Yacoub Ndiaye. Trouver un logement décent avec un prix réconfortant à Dakar en ces temps qui courent révèle d'un véritable parcours du combattant. Non pas parce qu'il y a assez de maisons, mais plutôt que le prix de la location reste élevé. Que tout simplement, le secteur est déréglementé depuis des années. Aujourd'hui, l'État n'a pas vraiment de main mise sur le secteur locatif. Chacun fixe ses prix selon son bon vouloir. Malgré les 2 initiatives qui ont été prises par le président Macky Sall en 2014 et récemment en 2023. Malgré tout cela, aujourd'hui, on assiste à une flambée des prix du loyer qui grève le budget du Gorgorlu sénégalais et qui... Malheureusement pour le président de l'ASCOSEN, les locataires ne connaissent pas leurs droits, source de beaucoup de problèmes. Certains sont au courant, la plupart, mais beaucoup d'autres aussi ne sont pas au courant. Mais en fait, comme je viens de le dire, s'ils font appliquer la réglementation, il faudrait aussi qu'ils respectent leur engagement. Donc c'est un peu ça. Et aujourd'hui, la difficulté est du fait que les Sénégalais respectent, mais ils ne vont pas réclamer. Et il faut qu'ils réclament. Parce que si votre loyer est cher, vous pouvez demander qu'on le baisse. L'association des locataires, quant à eux, demande à nos nouvelles autorités de revoir la politique de logement dans ce pays. Ce n'est ni plus ni moins qu'une réglementation du secteur qui a été laissée comme ça depuis 1977. On prend des décrets, on prend des lois qu'on laisse dormir dans les tiroirs et sur le terrain, les locataires ne sentent pas les effets de ces diminutions et de ces baisses. Donc, puisque si on baisse, il y a des problèmes, si on augmente, il y a des problèmes, on n'a qu'à réglementer le secteur. La cherté du logement est une des difficultés majeures que rencontre la population sénégalaise, surtout celle dakaroise. De ce fait, des mesures idoines doivent être prises afin que le locataire puisse trouver un habitat confortable, en même temps abordable. Merci Yaïkoumba. Et puis un mot de sport éliminatoire de la CAN 2025 au Maroc. Premier galop d'entraînement sous la houlette de Pape Thiaw. 16 lions ont participé à l'entraînement. Voyons tout cela avec Cher Sadibou Diarra. 16 des 27 lions convoqués ont participé à la première séance d'entraînement de la préparation de la double confrontation Sénégal-Malawi. Une séance qui démarre par une réunion publique. Les 16 lions qui formaient un demi-cercle ont fait face au nouveau staff technique de l'équipe nationale, dont les membres ont eu un tour de rôle pris la parole durant une dizaine de minutes. Le top départ d'une nouvelle ère après les 9 années de règne de l'ancien sélectionneur Aliou Cissé. Cette première séance d'entraînement, à proprement dit, s'est déroulée en 3 étapes. Un réveil musculaire, puis un jeu de taureau, avant de finir par une opposition sur un demi-terrain. Une préparation qui se poursuit avec une autre séance d'entraînement ouverte au public ce mardi soir. La passion des 11 lions absents ce lundi y est espérée. L'équipe nationale ambitionne de faire un carton plein contre le Malawi les 11 et 15 octobre prochains. Merci beaucoup, cher Sadibou. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Dans un tout petit instant, Soir d'info, la suite avec le professeur Maurice Soudjek John, agrégé en sciences politiques, et avec monsieur Mamadou Sek, politiste et spécialiste des questions électorales. À tout de suite.